Pour remplacer un vase d'expansion, il faut un clapet d'isolement pour vase, des joints, des chiffons, un jeu de pince, un flexible, du gaz neutre pour vase d'expansion et bien sûr un vase d'expansion. Pour réguler la pression dans une chaudière, on trouve un vase d'expansion. A noter que si vous souhaitez le remplacer, il faut toujours le faire par un vase qui a une capacité au moins équivalente. Si vous avez la place, vous pouvez en mettre un plus gros, il n'y a pas de problème. À l'intérieur, entre l'eau et l'air, se trouve une membrane qui subit de la pression à chaque utilisation. Ce qui fait du vase d'expansion une pièce d'usure. Vous serez amené à le remplacer. Tout d'abord, il va falloir vidanger l'installation. Utilisez des chiffons pour les fuites. Il est interdit d'installer une vanne en amont du vase d'expansion. Et du coup, je fais comment? On peut éventuellement installer un clapet à l'entrée du vase d'expansion, ce qui évitera la prochaine fois de vidanger l'installation. D'accord. Je démonte l'ancien vase, je commence par dévisser les trous. Et ben on a bien fait d'utiliser un chiffon. Fais attention, tu vas te faire mal au dos. Je te laisse faire. Attention à ton dos, tu vas encore être en arrêt. Tu vois, il faut bien fléchir les jambes. Allez, on va maintenant installer le nouveau vase. Avant d'installer le vase, nous allons contrôler la pression à l'intérieur. Il faudra démonter le capuchon, ce qui donnera accès à la valve. La pression est indiquée sur le côté du vase, sur la petite étiquette. 0,8. Très bien. N'oubliez pas les joints. Dans notre cas, en plus du clapet, nous utilisons un flexible pour faciliter le raccordement. Très bon travail, Polo. Mais attention, il faudra vérifier qu'il n'y ait pas de fuite après la remise en eau. Attention, la boue dans les tuyauteries abîme les pièces de la chaudière. Pensez à réaliser un désembouage et d'installer un filtre magnétique.